« C'est pour mon grand-père », dit la fille quand ils l'ont suivi. Ils ont été choqués. Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Elle n'avait même pas 5 ans lorsqu'ils ont constaté qu'elle suivait le même chemin chaque après-midi à la même heure. Sofia et Elena se promenaient dans les mêmes quartiers comme elles le faisaient toujours à petits pas. Et au bout de 20 minutes, elle reprenait les chemins qu'elle avait empruntés et rentrait chez elle. Découvrons pourquoi. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je peux être de neige ou de purée. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Personne ne comprenait vraiment pourquoi la petite fille faisait ces étranges randonnées quotidiennes, ni où elle allait. Mais la plupart des gens la reconnaissaient comme la petite fille de Don Juan, un vieil électricien du village, et supposaient qu'elle ne disparaîtrait pas. Mais un nouveau voisin, peu familier avec la logique du village et inquiet, trouva nécessaire de s'enquérir de l'endroit où allait la petite fille. « C'est pour mon grand-père », répondit-elle d'une voix enfantine et à peine intelligible. L'incident se répéta le lendemain, le voisin espérant que la petite fille changerait de ton et serait en mesure de lui fournir des détails plus précis. Cependant, lorsqu'elle fut interrogée, elle répéta sa phrase « C'est pour mon grand-père », mot pour mot, et continua son chemin. Après quelques jours de ce scénario, l'homme se rendit compte que le fait d'essayer d'interroger la jeune fille ne le rapprocherait pas de la vérité, car elle répondait toujours avec les mêmes mots déroutants. Il prit donc la décision de la suivre dans son parcours pour comprendre le destin de ses petits pas. Il découvrit alors une réalité qui le remplit d'admiration et de tendresse. Sofia et Elena aimaient son grand-père plus que quiconque au monde. Ses parents vivaient aussi dans la même maison et l'aimaient. Mais ils devaient travailler toute la journée et ils avaient très peu de temps à lui consacrer. Son grand-père, en revanche, était un électricien à la retraite qui, bien qu'il touchait une pension, se sentait encore assez fort pour travailler et installa un petit atelier d'électricité dans la maison où il vivait avec sa fille, sa petite-fille et son gendre. C'est donc Don Juan qui passait toute la journée avec sa petite-fille, la gâtant et lui donnant toute l'affection dont les enfants ont besoin en grandissant. Lorsque Sofia et Elena avaient des problèmes médicaux dans son enfance, c'est lui qui la portait chez le médecin. C'est également lui qui l'avait aidé à faire ses premiers pas et lui qui lui avait appris à marcher et qui l'avait vu prononcer ses premiers mots, qui n'étaient ni papa ni maman, mais grand-père. Il décida que Sofia et Elena étaient assez grandes à l'âge de 3 ans pour lui permettre d'installer un atelier d'électricité dans sa maison. Il y effectuerait de petites réparations, travaillerait selon un horaire flexible et n'ignorerait donc pas sa petite fille. Sa fille et son gendre n'avaient pas émis d'objection car ils reconnaissaient que Don Juan se sentait encore jeune et qu'il souhaitait reprendre le travail pour ne pas se sentir inutile. Il comprenait également que Sofia Elena, sa petite fille, sera toujours en sécurité à ses côtés. Là, dans son atelier, Don Juan réparait toutes sortes d'appareils électroniques, des radios, des télévisions, des mixeurs et même des téléphones portables qui étaient apportés chez lui tous les jours par les voisins de la communauté. Cet homme tranquille, mais très responsable, s'adonnait patiemment à ses réparations. Aucune tâche que les villageois lui confiaient n'était trop lourde pour lui. Il parvenait toujours à déceler le problème dans chaque cas et à trouver une solution, car c'était un travail qu'il faisait par plaisir et non par nécessité. Il avait choisi de ne pas facturer les réparations aux villageois, ce qui le rendait encore plus populaire auprès de la population locale. En retour, ceux-ci ont également choisi de commencer à le récompenser en offrant des cadeaux à sa petite fille Sofia Elena. Il savait qu'il l'aimait et l'admirait plus que quiconque dans l'univers. Il savait également qu'il ne rejetterait pas les cadeaux qu'il décidait de lui apporter. Par conséquent, Sofia Elena était devenue l'enfant la plus idolâtrée du village et il s'arrangeait pour lui apporter des robes, des chaussures, des bracelets, des colliers et tout ce qu'il pouvait trouver dans les magasins locaux. Un jour particulier, une pauvre dame du village qui possédait un minuscule verger rempli de plants de fraises prit quelques fruits et les présenta à Don Juan en paiement de la réparation d'un vieux téléviseur. Cette femme ne savait pas que la maison de Don Juan comprenait également un jardin de fraises planté par sa femme, parce que les fraises étaient son fruit préféré et en conséquence, personne dans la maison ne mangeait plus de fraises. Cela les ramenait à la mort de cette femme et leur donnait de la peine. Don Juan était un homme courtois qui n'aurait jamais méprisé le cadeau d'une dame. Il reçut donc gracieusement les fraises et les déposa près de lui dans l'atelier. Sofia Elena prit une fraise et commença à la manger joyeusement, à son grand étonnement. Elle essayait une nouvelle saveur pour la première fois et elle la trouvait incroyable. Elle était naïve et elle n'était pas affectée par les idées préconçues des adultes. De plus, le fruit ne lui procurait qu'un énorme plaisir. Dans son esprit immature, elle se dit que son grand-père aimait les fraises et que c'était pour cela que la dame lui en avait donné un plateau complet.
Elle ne pouvait donc pas tout manger et elle présenta une fraise à son grand-père avec sa petite main douce. Don Juan n'avait pas mangé de fraises depuis la mort de sa femme, il y a quelques années. Mais il adorait Sofia et Elena et ne pouvait pas refuser ce beau geste, qu'il accepta avec plaisir. À sa grande surprise, il ne ressentit pas de chagrin mais une grande satisfaction car Sofia et Elena avaient en elle une grande partie de sa femme. Et après une si longue période, il se découvrit joyeux en mangeant des fraises. Sofia Elena, qui était une enfant très intelligente, se rendit compte que ce fruit était le même que celui qui poussait dans son propre jardin. Et comme personne d'autre ne l'avait remarqué, elle eut le sentiment d'avoir fait une grande découverte. Le lendemain, elle prit quelques fraises et les apporta à son grand-père comme cadeau. Celui-ci, déjà débarrassé des fantômes du passé, les accepta et les mangea avec un grand plaisir. Depuis lors, chaque après-midi, Sofia allait au jardin pour cueillir des fraises et ce beau rituel se répétait solennellement. La petite Sofia Elena cueillait les fraises du jardin et les donnait à son grand-père jusqu'à ce qu'un certain après-midi, elle alla à la recherche des fraises et n'en trouva aucune car elle les avait déjà toutes cueillies. On ne sait pas très bien pourquoi, mais elle savait où se trouvait la maison de la dame qui un jour avait payé Don Juan pour réparer un téléviseur avec un plateau de fraises. Elle s'y rendit donc et frappa à la porte. Elle dit de sa voix enfantine: « Pouvez-vous me donner des fraises, s'il vous plaît? Elles sont pour mon grand-père. » La femme, qui était enchantée par sa gentillesse, lui donna quelques fraises chaque jour. Elle les mettait dans ses poches et les apportait à son grand-père. Don Juan, concentré sur ses réparations, ignorait que sa petite fille quittait la maison tous les jours et faisait un voyage d'une demi-heure pour lui apporter les fraises. Il pensait que les fraises provenaient de son jardin, jusqu'à cet après-midi fatidique où son nouveau voisin en ville osa suivre Sofia Elena et découvrit la raison de ses promenades quotidiennes. Bien que subjugué par un si beau geste d'amour, l'homme s'inquiétait de la sécurité de la jeune fille et alla parler à son grand-père. Don Juan n'a pas réprimandé Sofia Elena parce qu'il était délicieusement étonné de voir à quel point sa petite fille l'adorait. Mais plutôt pour la protéger du rituel quotidien d'errer seule dans la rue, il trouva une solution qui plut à tout le monde. Il demanda quelques fraises à cette dame et les planta dans son jardin afin qu'il n'y ait plus jamais de pénurie de ce fruit dans sa maison. Depuis lors, Sofia Elena et son grand-père passent tous les jours à partager un moment agréable avec quelques fraises, mais maintenant sans avoir à se risquer à ces promenades régulières dans la rue. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un flocon. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.